Oui, ok, c'est bon, vous avez gagné. Peut-être que la BM série 5 E39 est la meilleure des séries 5, que ce soit au moins niveau fiabilité. Alors, j'avais essayé il y a quelques temps déjà une BMW série 5 E60 et c'est vrai qu'en termes de design, je trouvais que c'était vraiment l'aboutissement pour moi. Après, c'est vrai qu'elle est assez clivante. Ici, on était sur quelque chose de beaucoup plus classique, mais finalement beaucoup plus robuste. Et c'est bien ça qui va nous intéresser aujourd'hui, mes chers atmophiles, parce qu'après avoir fait justement une vidéo sur ce sujet il y a quelques temps, j'avais envie de voir quelles sont les voitures sur notre marché les plus solides, les plus indestructibles, les plus incassables. Je rappelle rapidement le principe de ce genre de vidéo. Déjà, c'est de vous informer sur quels sont véritablement les moteurs les plus solides. Et puis, c'est aussi histoire de tordre le cou à certaines idées reçues. Comme par exemple, les voitures françaises ne sont pas fiables. En témoigne ce magnifique Citroën Xara Picasso 2 litres HDI. Alors, la config intérieure, elle est horrible. Je le trouve vraiment très très moche avec les fameuses jantes là, feu vert. 500 euros, 570 000 km. Bon, il y a quand même quelques petits frais à faire, hein. La voiture est en bon état et roulante, mais il faut prévoir quand même un alternateur et une batterie, ce qui vous coûtera déjà au moins le prix de la voiture. Après, rien que pour ces sièges en cuir rouge, c'est pas mal. On reste chez Citroën avec une Xantia HDI 110, donc c'est le 2 litres HDI encore une fois, mais cette fois-ci en version 110 chevaux, qui a 503 000 km tout de même, hein. On regarde rapidement les annonces. Break HDI 110, carte grise base collection, entière à redémarrer. Bon, c'est pareil, forcément à ce prix, 450 euros. Bon, ça va pas faire des miracles, mais dites-vous quand même que la voiture a atteint les 500 000 km. Là où aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est plutôt le grand public, entre guillemets, estime qu'autour de 200 000 km, la voiture doit aller à la casse. La réalité, c'est que non. Après, bien sûr, vous allez avoir des frais d'entretien, c'est logique, c'est comme tout. On continue avec encore une Citroën et encore le 2 litres HDI 110. Et vous allez voir, finalement, il y a quand même pas mal de moteurs qui reviennent. On va en faire un petit débrief à la fin, mais c'est vrai que c'est assez bluffant, hein. Donc moi, le critère de base, c'était de trouver des voitures qui avaient au moins fait 500 000 km et qui n'aient pas de faute de frappe. Parce que sur le bon coin, vous allez en trouver énormément, mais il y en a beaucoup. C'est juste les gens qui confondent et qui rajoutent un zéro. Donc c'est un peu couillon. Et là, ce qui est pas mal, en fait, c'est que c'est un revendeur professionnel, entre guillemets, voilà, qui est basé sur Toulouse, hein, pas très loin. Je pourrais presque aller la voir, cette magnifique C5. Moi, vous savez, je l'adore cette voiture. En plus, en fait, elle est tellement moche que je la trouve attirante. Voilà. Après, moi, vous savez, j'aime bien les voitures un peu, hein, méprisées, mal aimées. Et cette première C5, c'est le cas. En plus, je suis persuadé qu'on doit être dans un confort rare. Et apparemment, c'est plutôt fiable. Parce qu'avec 512 000 km et un prix quand même de 2 000 euros, je les mettrais peut-être pas, hein. Donc on retrouve encore une fois le 2 litres HDI 110 chevaux, pack. En plus, c'était, je me rappelle, hein, pas le haut de gamme, hein. C'est dommage que ce soit pas une exclusive. Bon, on a quand même allumage auto des feux, climatisation automatique, GPS. Ah, bah si, alors elle est bien équipée, mais pourquoi il met pack? C'est mieux que pack, hein. À moins que qu'il ait trafiqué à l'intérieur. Voilà, bon ensuite conso extra urbaine 4 litres 6, oui en vrai, en plus c'est un moteur véritablement économique, hein, et en plus normalement très solide, vous pouvez le voir ici, c'était encore plus le cas sur le 90, mais j'ai trouvé ces deux versions 110 chevaux qui méritent le détour, comme quoi Citroën finalement c'était, je dis bien c'était fiable à un moment, idem avec Peugeot forcément, et même côté essence, alors les TU, si on fait le joint de culasse, normalement, c'est aussi du très solide. On enchaîne justement avec une petite Peugeot. Alors celle-ci, elle m'a tapé dans l'œil. Je pensais que c'était un bug, hein, franchement, mais non. Donc elle est en config presque en mode GTI, sauf que c'est un diesel et qu'elle a 628 000 km et elle est quand même à vendre 1600 euros. Mais le pire, c'est qu'elle a l'air d'être assez propre, hein. Donc voilà, j'ai bien zoomé sur le compteur, hein, c'est bien ce qui est indiqué. Là, je pense que vous ne le verrez pas la vidéo, mais c'est vrai qu'elle est très proprette, hein, cette voiture. Et du coup, on peut presque se dire que ce prix de 1600 euros est justifié. Bon, j'ai pas trouvé de Renault. Malgré tout, il y en a des moteurs Renault fiables. Je pense aux moteurs D et moteurs TD qu'il y avait dans les années 80, 90. Il y avait aussi la plupart finalement des blocs essence de chez Renault de cette époque-là qui étaient solides. Donc, clairement, si vous envisagez d'acheter une française, Youngtimer,
arrêtez-vous grand maximum à 2010, voire un petit peu avant, parce que à partir de ce moment-là, que ce soit chez Renault ou chez Peugeot, c'est devenu assez compliqué. Donc on va continuer, on arrête avec les françaises, hein, mais clairement c'était des bons choix. Il y avait d'autres bons choix aussi qu'on a tendance un petit peu à oublier, je pense à cette Ford Fiesta, c'est fou, 690 000 km ici en diesel de 98, alors c'est moche, hein. Clairement la Fiesta de cette époque, moi je suis clairement pas fan, je préfère largement esthétiquement, ne serait-ce une AX, une Clio, une Punto. Ça, c'est pas foufou, mais en tout cas, vous pouvez le constater, c'est très solide. Et j'en ai vu plusieurs des Fiesta. Distribution faite à 566 000 km, pneus neufs, 4 flexibles de freins neufs, rotule de direction, biellette suspension, amortisseur, 2200 € à débattre. Vous voyez, ici, en fait, encore une fois, hein, si on fait l'entretien, finalement, si la base moteur est solide, parce qu'il y a des moteurs assez problématiques, en soi, il n'y a pas de limite si ce n'est pour des THP, des PureTech, des 1,2 litre TCE, là c'est beaucoup plus compliqué, ou des N47 de chez BM, mais un moteur sain de base, s'il est bien entretenu, ça peut amener très loin, 690 000 km, je trouve ça fabuleux, surtout sur une petite voiture comme ça. Là on va enchaîner avec beaucoup de 4x4, hein. Donc le Patrol, le fameux. Ce qui est marrant avec ces voitures, moi je me rappelle quand j'étais petit, on allait dans des endroits où il y avait des rassemblements pour vendre des voitures, il n'y avait pas encore le Bon Coin. Et les Patrol, les RAV4, les Land Cruiser surtout, ça attirait un monde de malades. Et c'était des voitures qui avaient toujours 300, 400 000 km et qui étaient vendues à des prix indécents. Et c'est complètement le cas de ce Patrol parce que 530 000 km, limite pour un Patrol, c'est presque pas énorme. Par contre, en fait, la voiture, elle est toute rouillée. Point d'ancrage, caisse, châssis, HS, corrosion. Ok, donc autant vous dire que cette voiture, c'est quand même une belle saucisse, mais qui est quand même à vendre 2400 €, je trouve ça fou. Mais il y a encore plus fou avec le Land Cruiser. Alors, le Land Cruiser, je pense que si vous souhaitez acheter un véhicule indestructible, c'est lui à chaque fois. Donc celui-ci a 520 000 km. Et j'ai l'impression que pour le coup, Toyota, qu'on l'achète en 2010, en 90, en 70, même en 2020, ça reste indétrônable, increvable, c'est fou. Donc on a, voilà, pareil, hein, celui-ci de 99, 530 000 km, 7000 €. 7000 € pour ce truc, je trouve ça fou. Mais ça continue encore. 96, hein, il est sympa celui-là. 22 000 €. Mais oui, mais bien sûr, 22 000 €, est-ce que vous vous rendez compte? C'est quand même un truc de fou. Véhicule 8 places avec ses défauts et son palmarès, il a participé au rallye Aïcha des Gazelles. Ah ouais, donc le truc, il est bien custom. Je peux comprendre qu'il soit un petit peu plus cher. Après, 22 000 €, ça me paraît assez élevé. Mais ça continue, mais c'est terrible. Et vous voyez, c'est des Land Cruiser à chaque fois de générations un petit peu différentes. Donc là, 4 litres de TD, 204 chevaux, 15 000 €. 15 000 € pour une voiture qui a pratiquement 600 000 km. Mais dites-vous, le pire, c'est que vraiment, je pense que vous lui mettez 200 000 km en plus facile, quoi, ce véhicule. Et vraiment facile, quoi. Voilà, bon, on continue, hein, forcément, le Land Cruiser à Haro. Alors ça, c'est dans les Hautes-Pyrénées, moi je connais. 501 000 km, 6 500 €. Allez, un dernier pour la route, celui-ci est de 87, encore un Toyota. 605 000 km, 1500 €. Et la dernière Toyota, d'ailleurs Toyota c'est le constructeur qui est le plus représenté dans ce classement. Est-ce que c'est logique? Bah oui, hein, tout simplement. Et encore je vous dis, j'en avais trouvé d'autres, au bout d'un moment j'ai dit stop quoi, parce que surtout des Land Cruiser, il y en avait à la pelle, c'est fou, hein, c'est incroyable ces voitures. Et donc ici, ce qui est marrant, c'est de se dire que c'est finalement le seul véhicule essence slash électrique, donc hybride, qu'on a dans cette vidéo. Et pourtant, je vous montre quand même beaucoup de voitures, mais toutes sont diesel. Et ça aussi, ça fait relativiser le diesel. Je reviendrai dessus en fin de vidéo. Donc celle-ci, une Toyota Prius, hein. Est-ce que c'est logique? Encore une fois, oui. 542 000 km de 2013, 9 000 €, ça me paraît... Je sais pas, un poil exagéré quand même, non? Voilà, bon, apparemment, il n'y a pas de frais à prévoir, hein. Mais bon... Quand même, la voiture est de 2013, elle a été pas mal sollicitée. Reste à voir aussi l'état de la batterie. Je mettrai pas 9 000 € dessus, hein. Volvo, alors aujourd'hui, c'est devenu assez catastrophique, malheureusement.
mais à une époque pas si lointaine que ça, c'était le top. Là, c'est le dernier moment, vraiment, avec les V70, notamment les D5, donc le 5 cylindres diesel de la marque suédoise, on avait encore du solide. J'ai un autre exemple, hein, voilà, un V70, encore une fois, D5, donc 5 cylindres, 163 chevaux, boîte auto. Et ça, c'est pareil, c'est assez indestructible. 1000 euros, il doit avoir des petits soucis, je pense. Moteur d'origine, moteur tourne comme une horloge. Ah ben non. Bon, il doit avoir des petits frais quand même, je pense. Me contacter sur mon téléphone. Ouais, je suis pas complètement convaincu qu'il soit complètement clean ce véhicule. Mais en tout cas, il a atteint 500 000 km. Donc, si jamais vous vous intéressez à ce type de véhicule, bah, ça peut être un bon choix. Et Volkswagen aussi. Eh bien écoutez, les transporteurs, c'est plutôt solide, hein, 500 000 km. On l'a aussi ici, 500 000 km. Si vous cherchez un digne héritier du Volkswagen Combi, mais un petit peu plus pratique et adapté aux normes de nos jours, c'est un très bon choix. D'ailleurs, il y a aussi une Golf 2 diesel, encore une fois. Bon, elle a souffert, après elle n'est pas très chère. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des frais à faire? Roule tous les jours, quelques bricolages à faire, rien de méchant, prix légèrement négociable. Bon, elle part à 1000 euros quoi. Pour la peinture, elle est à faire. Après, la voiture, elle a un look quand même. Donc, bah, si vous êtes un minimum bricoleur, pourquoi pas? Et donc, on en vient à mon intro de vidéo où je m'excusais parce que c'est vrai que la série 5 E39, notamment en 530D, bah, j'en ai vu à l'appel, hein. Alors celle-ci, elle a 900 000 km, voilà, quand même vendu 3000 euros. 530D, vidange plus révision faite, toute option, cuir, double des clés, rotule à changer, tremblement au niveau du freinage. Ça, c'était des moteurs quand même de fou furieux parce que je l'ai aussi ici, vendu à Castel-Sarrazin, ça c'est entre Bordeaux et Toulouse, attention. Bon, quand la voiture est à 500 euros, forcément, il y a des frais à faire. Je vous orienterai pas forcément vers celle-ci, mais pourquoi pas. Mais c'est pas tout parce qu'il y en a encore une. Et celle-ci, ce qui est quand même marrant, c'est qu'elle est à vendre 5000 euros alors qu'elle a 583 000 km. C'est un peu comme les Toyota 4x4, les Land Cruiser. En fait, ces voitures, elles sont tellement solides qu'à 583 000 km, la voiture, elle n'est pas forcément bradée parce que les gens savent qu'elle peut encore pas mal rouler. En plus, celle-ci, elle est quand même assez jolie. Donc, c'est encore une 530, en plus, première main d'origine. Bon, voilà, on sent que ça a été quand même assez sérieux, hein, pour le coup. Je vous inviterai à voir l'annonce si jamais, hein, ça se retrouve assez facilement. Elle est pas mal, hein, j'aime bien, avec les fameux feux, les Angel Eyes. En plus de 2003, c'est une des toutes dernières. Et c'est vrai que ce moteur BMW était très solide. Mais que serait une vidéo sur les voitures indestructibles sans forcément parler de Mercedes? Parce que oui, Mercedes, la W124 qui a été essayée sur la chaîne. Voilà, 522 000 km. Hein. Autant vous dire que pour elle, c'est impeccable. Je vous rappelle quand même que j'ai essayé une Mercedes 190 qui avait plus de 900 000 km au compteur. D'ailleurs, le but, c'est d'en refaire une vidéo lorsque le million sera dépassé. Sinon, on a bien sûr de la classe C, hein, de 2003, 515 000 km encore. Alors ça, c'est la voiture la plus récente de cette vidéo, 2010. Pas mal du tout. Et ici aussi, ça reste un 6 cylindres, il me semble. Donc 10 000 euros, hein, ça déconne pas. Attention, hein, 545 000 km. Elle est très bien équipée, à voir à Paris, hein, si jamais. Mais ça, c'est vrai que c'est des voitures hyper solides. J'ai encore deux véhicules à vous montrer. Une petite Mercedes 300D. Hein. Ça marche toujours bien. Hein, toujours pareil, hein, la W124, forcément. 563 000 km. Et enfin, pour terminer, la voiture qui a le plus de kilomètres de cette vidéo. Une W124, encore une fois, 300D comme celle qu'on a vue juste auparavant. Elle est de 92, 959 000 km, c'est fou quoi, c'est incroyable, c'était vierge. Énormément de frais réalisés récemment. Voilà, alors ça c'est toujours pareil, parce que forcément les voitures sont indestructibles, entre guillemets, mais il y a quand même le guillemet qui est là pour vous rappeler que si elles sont indestructibles, c'est que l'entretien a été fait au bon moment. Et voilà, forcément, on peut avoir peut-être un petit peu plus de négligence sur ces autos qui vous permettront quelques oublis, contrairement à certaines voitures beaucoup plus élitistes. Malgré tout, s'il n'y a pas d'entretien de fait, forcément que jamais elle arrivera à 900 000 km. Il faut aussi arrêter de croire que ces voitures, on met juste le plein et on fait la vidange une fois de temps en temps et puis c'est bon. Non, forcément, il y a des pièces à changer. C'est logique. Alors, quels enseignements retenir de cette vidéo? Ben écoutez, déjà que les moteurs diesel, alors les diesels, on va y cracher dessus. Malgré tout, ce sont les moteurs qui durent le plus dans le temps. Ça s'avère à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, ben, je le constate. Et même lorsque j'essaye des voitures avec beaucoup de kilomètres sur la chaîne, ben, c'est souvent le cas. Si je dois vous conseiller des moteurs, bien sûr, le 2 litres HDI 90 ou 110 chevaux chez PSA,
Le TU avec la culasse refaite, c'est mieux. Les moteurs D et TD qu'il y a chez PSA et chez Renault. Les moteurs aussi essence qu'il y avait chez Renault durant les années 80-90. Les moteurs diesel des japonaises, voire essence des japonaises des années 80-90. Bien sûr, tous les modèles évoqués sont des modèles de robustesse. Et enfin, moi, si je devais vous faire peut-être un petit top 3, ça serait Mercedes W124, cette BMW série 5, souvent en 6 cylindres diesel, là ça va être impeccable. Et puis forcément, le Toyota Land Cruiser. Là, je pense que c'est pas mal. Et c'est marrant de se dire que finalement, les Allemands bénéficiaient encore de cette belle image de marque de fiabilité parce que ça a été complètement le cas à une époque. Malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'ils sont pas mal rentrés dans le rang là-dessus. Bref, mes chers atmophiles, cette vidéo sans prise de tête s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit via YouTube en cliquant sur rejoindre ou alors via Patreon. Je vous dois énormément. Un immense merci même à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui soutiennent la chaîne d'une façon ou d'une autre. Vous êtes juste adorables. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.